Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, notre méditation matinale de ce jour va porter sur un passage qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Je vais faire la lecture. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc ici, dans ce passage, nous reconnaissons bien les paroles de l'apôtre Paul. Ce sont des paroles d'exhortation, ce sont des paroles d'encouragement. En effet, nous comprenons que l'apôtre Paul a traversé des difficultés, des épreuves pour le service de l'Évangile. Il a véritablement souffert, il a été persécuté, mais il n'a pas regardé toutes ces épreuves-là pour renoncer à la prédication de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et plus, il va même trouver des ressources spirituelles nécessaires dans toutes ces épreuves pour exhorter les frères et sœurs de l'église de Corinthe afin que ceux-ci également puissent tenir bon dans la marche, étant dans cette enveloppe corporelle et quelles que soient les peines et les difficultés que ces frères et sœurs rencontraient pour le service de l'Évangile. Il insiste aussi sur le fait que cela doit se faire par la foi et non par la vue, c'est-à-dire avec une pleine confiance en Dieu. Effectivement, ici, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous dit que nous devons marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est regarder au Seigneur, c'est focaliser son esprit, ses pensées sur une délivrance, sur un exaucement qui viendra du Seigneur et non d'un homme, et non d'une femme, et non de la chair. Et c'est cela, marcher par la foi. Et c'est ce message que l'apôtre Paul voulait vraiment faire passer, afin que l'église de Corinthe également soit fortifiée. Ce message, il est également pour nous. Aujourd'hui, étant dans des combats personnels, dans des combats même spirituels, contre des maladies, contre le péché, contre toutes sortes de persécutions, le message de l'apôtre Paul pour nous, ou même le message du Seigneur pour nous, c'est de nous tourner vers Christ. C'est de nous tourner vers lui. C'est de lui faire confiance. C'est de nous abandonner totalement à lui. Et quelles que soient les circonstances, nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon jusqu'au bout. Parce que cette enveloppe corporelle, effectivement, un jour nous lâchera. Mais en tant que chrétiens, oui, elle nous lâchera, mais le Seigneur nous revêtira d'une enveloppe incorruptible, d'une enveloppe qui, effectivement, sera beaucoup plus éclatant. Et c'est ce message également d'espérance que l'apôtre Paul donnait aux frères et sœurs de l'église de Corinthe. Nous devons être fermes et inébranlables dans la marche chrétienne. Vis-à-vis du péché, vis-à-vis des plaisirs de ce monde, nous devons savoir dire non. Et nous devons aussi, dans la prière, dans le jeûne, fixer nos regards sur Christ. Et ainsi, nous brillerons davantage sur cette terre et lorsque nous le rejoindrons dans les cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous fortifie et vous donne vraiment cette foi qui déplace les montagnes. Le Seigneur sait les difficultés, les épreuves que vous traversez. Vous n'êtes pas seul et il demande une seule chose, que vous ayez confiance en lui, que vous mettiez toute votre foi en lui et que vous demeuriez dans la prière. Et ainsi, vous le verrez agir dans votre vie. Vous le verrez agir dans votre âme. Vous le verrez agir dans votre esprit. Passez une bonne journée dans l'amour et dans la présence du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Henri. À très bientôt. Au revoir.